Donc il est vrai qu'il est impossible d'entrer dans une intelligence du projet immense de Dante, donc c'était éthique partant de naissance de l'argent comme pouvoir, sans avoir une intelligence de la vita nova, de la vie nouvelle. Et je dois dire que, selon un paradoxe, j'ai commencé l'édition des œuvres complètes de Dante, non pas par ce livre qui aurait été légitimement un point de départ, mais je l'ai pris en seconde position, car j'ai supposé que le deuxième livre de Dante, c'est-à-dire Le Banquet, qui était l'histoire de son développement philosophique, était la condition pour mieux comprendre, ou vraiment comprendre, la Vita Nova. Donc, j'ai une lecture rétrospective de la Vita Nova à partir de l'instauration philosophique propre au Convivio, ce qui suffit à laisser penser que je n'ai pas une lecture littéraire de Dante, mais je fais de Dante un projet philosophique, et c'est à partir, c'est comme ces gens par exemple qui liraient le traité de la réforme de la philosophie de Spinoza à partir de l'éthique, dans l'idée que l'instauration de l'éthique permet de comprendre la radicalité du De Emendatione de Spinoza. Ce sont des méthodes très musicales. La musique dans le Fugato ne prend pas les énoncés mélodiques simplement de A vers Z ou de alpha vers oméga, mais les prend très souvent à l'envers. Donc il y a une pratique fuguée dans mon travail qui se vérifie dans d'autres ouvrages, et donc je lis à l'envers Dante en cette occasion, sans attenter naturellement à l'économie de sa pensée et à la pureté de ses lucidités. Vous, qui par votre intelligence mouvez le troisième ciel, écoutez le discours qui est dans mon cœur, car je ne sais le dire à d'autres tant il me paraît nouveau. Le ciel qui suit votre puissance, noble créature que vous êtes, me traîne dans l'état où je me trouve. Aussi, le récit de la vie que j'éprouve, c'est à vous, me semble-t-il, que je peux dignement l'adresser. C'est pourquoi je vous prie de m'entendre. Je vous dirai de mon cœur la nouveauté, comment l'âme triste pleure en lui, et comme un esprit parle contre elle, qui vient par les rayons de votre étoile. Alors, ici, le discours sur la Vita Nova ne peut pas être une description exacte de chacune des étapes de cette œuvre qui est d'une complexité invraisemblable. On va dire que, d'abord, il y a la vérification de ce que je disais tout à l'heure. Béatrice, c'est d'abord un événement qui se produit sous un certain contexte astral. Et donc, si vous n'avez pas, on pourrait dire, l'horoscope du jour de la rencontre de Béatrice, vous ne comprenez rien. Ça commence déjà dans cette difficulté. Donc, Dante et Béatrice sont des êtres qui sont nés avec un écart de 9 mois, ce qui pose un très grand problème d'interprétation, parce que, à bien des égards, il y a un rapport entre Dante et Béatrice, comme entre Saint Jean-Baptiste et le Christ. Or, on sait par les évangiles que la différence de naissance entre l'enfant que portait Élisabeth et l'enfant qui portait Marie était de 6 mois. Déjà, c'est un point d'une difficulté extrême, et ces 3 mois posent problème. Pourquoi de 9 mois? Je pense que d'une façon globale, la question de l'enfant de Béatrice est une question essentielle. Béatrice est un amour qui ne produit pas d'enfant, donc à bien des égards, l'enfant de Béatrice, c'est Dante lui-même. Ce qui fait que il y a tout un problème fondamental pour comprendre Dante, c'est de savoir au fond dans quelle mesure Dante est un enfant qui se retourne dans le sein de Béatrice. Le second élément, donc qui n'est plus du tout astral, mais qui devient élémental dans la personne de Béatrice, c'est que Béatrice est une femme ensanglantée. Vous ne pouvez pas comprendre la Vita Nova sans avoir une pensée du sang de Béatrice. Et il y a là plusieurs sangs. Premier mot que dit Dante, elle portait une robe très légèrement sanglante. Il y a l'intelligence de Béatrice passe par la question des menstrues, passe par la question du sang du Christ, passe par la question
de la défloration et passe par la question du Graal. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens que vous voudrez, mais quiconque ne résout pas ce problème ne parle pas de Béatrice. Béatrice, c'est une femme qui porte des robes rouges pendant un certain temps, et après des robes blanches, et qui après se laisse envelopper dans le linceul de la mort. Par conséquent, Béatrice est rouge, blanche et noire. Et là, c'est pareil, pour arriver à comprendre quelque chose, il faut trouver une série mentale qui permette de donner un sens à cet événement. Vous retrouvez tout à fait ce que j'ai dit sur le meilleur des mythes possibles. Ce meilleur des mythes possibles passe par ce genre de série. Donc, je dirais que Béatrice est cette femme qui porte le secret du sang, et dans la triplicité des actes du sang, c'est-à-dire à la fois le sang menstruel, le sang de la défloration et le sang de la mort, qui est lui-même le sang du Christ, c'est-à-dire le sang de la plaie au côté, avec toute cette question décisive de savoir si, quand le sang coule du corps du Christ, le Christ est mort déjà, c'est-à-dire la lance de Longin fait jaillir le sang après l'étouffement de la crucifixion, ou si à l'inverse, comme d'autres gnoses le soutiennent, c'est la lance de Longin qui tue le Christ, qui abrège au fond ses souffrances pour la pendaison de la croix. Nous avons là deux abords de la question du sang du Christ qui sont décisifs pour la question du Graal. Parce qu'évidemment, quand Joseph d'Arimathie recueille le sang du Christ, reçoit-il un mélange de sang et d'eau, ou reçoit-il un sang vivant qui vient à être libre des éléments de la nécrose de la mort. Et donc, comme vous le comprenez, je vais oser une proposition plus radicale encore, il faut réduire ou penser en même temps la question de Béatrice et la question du Saint-Suaire. Si Dante ne parle pas au sens strict du Saint-Suaire, il associe la question de Béatrice à la question de la Véronique. Je vous rappelle ce que c'est que la Véronique. Le Christ monte le chemin du Golgotha. Une femme est bouleversée par la souffrance des coups de fouet et de la couronne d'épines et du poids de la croix, vient avec un linge blanc imprimer ce linge blanc sur le visage du Christ et retire de ce contact un visage de Jésus au supplice, qui devient la Vera Icona, qu'on appelle donc la Véronique, qui donnera donc lieu au culte de Sainte Véronique. Après se pose des questions très complexes. Pourquoi on a le Saint-Suaire et qu'on n'a pas gardé la Véronique? Est-ce que la Véronique a effectivement été volée au moment du sac par les luthériens en 1517 de Rome? Est-ce qu'elle était déjà volée au Moyen-Âge? Est-ce qu'elle est quelque part? C'est des problèmes aussi compliqués de savoir où se trouve la Torah et qu'est-ce que les Romains ont fait de l'Arche d'Alliance. C'est des problèmes dont on ne parle jamais, mais qui ne pouvez pas entrer dans Dante sans vous intéresser à ces questions. Donc, Béatrice porte, j'allais dire, les stigmates du Christ. Et d'une certaine façon, il y a un vers, enfin pas un vers, mais une proposition de Saint John Perse quand il parle de Dante qui est tellement vrai. Il dit de Dante ce visage de stigmatisé. Et Béatrice est stigmatisée et porte un message de stigmatisé. Et c'est encore plus
intéressant à saisir que Béatrice, en mourant, et en mourant à Florence, ça c'est du Dante, je raconte la Vita Nova comme elle est, Dante se pose la question suivante: comment se fait-il que les pèlerins qui vont à Rome voir la Véronique ne voient pas que la vraie Véronique est à Florence sur le visage de Béatrice morte? Et inversement, question qu'on pourrait dire catholique, comment se fait-il que Dante, en vantant le visage mort de Béatrice sur son voile blanc, ne se rende pas compte qu'il retarde les pèlerins qui sont destinés à aller à Rome voir la Véronique, et il leur demande de faire une étape pieuse auprès du visage de Béatrice plutôt qu'auprès du visage du Christ. Et là se pose la question, est-ce qu'il y a une gnose dantesque qui voudrait ou aurait voulu substituer le visage de Béatrice et le culte du visage de Béatrice au culte du visage du Christ? Puis peu à peu je crus voir se troubler le soleil et poindre l'étoile, et l'un et l'autre pleuraient. Des oiseaux volant en l'air tombaient, et la terre tremblait. Un homme m'apparut, pâle et la voix rauque, disant: que fais-tu? Sais-tu la nouvelle? Morte est ta dame qui était si belle. Je levai alors mes yeux baignés de larmes et voyais, comme une pluie de manne, les anges retournés au ciel. Devant eux, ils avaient une petite nuée, et tous chantaient Hosanna. Amour disait alors: je ne te le cache point, viens voir Notre-Dame gisante. Mon vain rêve me mena voir ma dame morte, et l'ayant aperçue, je vis que des dames la couvraient d'un voile. Elle était d'une humilité telle qu'elle semblait dire: je suis en paix. Alors à ceci s'agrège un certain nombre de légendes très complexes dont je ne suis pas toujours le premier maître: la question des Templiers, la question des croisades, la question tellement profonde de savoir pourquoi l'Occident a renoncé à un moment venu aux croisades pour se tourner vers un autre type de spiritualité. Ces questions que j'évoque là un instant, un des rares, des très rares qui s'est élevé à cette pensée avec la rigueur requise, c'est Hegel, je le précise. Quand Hegel explique que quand Godefroy de Bouillon découvre que le tombeau est vide, ça c'est du Hegel, c'est pas moi qui interprète, il comprend que les croisades étaient un non-sens, puisque s'il était chrétien, il croyait que le Christ avait ressuscité, par conséquent les croisades étaient vaines, puisqu'il n'était plus la peine d'aller faire un culte à un corps qui, par définition, était monté au ciel à la droite du Père. Donc, l'absurdité, mais qui est une absurdité dialectique, du sentiment de Godefroy de Bouillon oblige à ce retour vers l'Occident, retour donc sursumé, comme on dit en Hegel, la Aufhebung du retour. Et alors, ce qui distingue Hegel et Dante, c'est que Hegel théorise, Dante théorise ceci très précisément, la Aufhebung se produira à Rome, et à Rome seulement, et comme empire. Et Hegel pense que la Aufhebung, c'est la remontée vers le Rhin, que les chevaliers remontent vers l'Europe du Nord et engendrent la culture, la productivité et ce qu'il appelle dans son vocabulaire extraordinaire la conversation, c'est-à-dire la libération par les cours de la parole, découvrant sa dimension non plus sacrale, mais dialectique, conduisant au neveu de Rameau et conduisant à la Révolution. Donc Hegel théorise la richesse allemande de la fin du Moyen-Âge, après la Grande Peste, et le développement des cités hanséatiques, comme le sursomption dialectique de la vacuité du tombeau du Christ. Tout cela donc est aussi chez Dante, et avec d'autres issues et une autre politique. Donc là, on peut dire qu'il n'y a qu'une personne qui sache parler avec Dante, c'est Hegel. Et les théoriciens des croisades, à l'esprit de croisade de Dupron, qui est un livre très intéressant, Dupron
a compris que là c'est joué un enjeu, mais Dupron n'a pas une culture christique et une culture du précieux sang et du Graal suffisamment approfondie pour produire un résultat qui tienne debout. Donc il a très en dessous de Hegel.